J'aimerais vous faire une confidence. Moi, j'aime les super-héros. J'aime les super-héros. Je ne sais pas si vous aimez les super-héros, mais moi, j'avoue que je les aime bien. Les enfants, est-ce que vous avez des super-héros que vous aimez bien? Qui c'est que vous... Est-ce qu'il y en a un que vous aimez particulièrement? D'accord. C'est moi, c'est sûr. D'accord. Bon. Moi, c'est Luffy. Ah, voilà, un qui est honnête. Moi, j'aime bien Batman, Spider-Man, Iron Man. Et vous savez pourquoi on les aime? Vous savez pourquoi on apprécie les super-héros? Parce qu'ils ont souvent ce qui nous manque. J'aimerais être un peu comme eux, expérimenter, vous savez, le surnaturel, être capable d'échapper à la mort, connaître un amour qui dure éternellement, ne pas vieillir, vivre assez longtemps pour assouvir mes rêves, voler, communiquer avec des créatures non humaines, triompher du mal. J'aimerais croire que ces choses sont vraies. Je ne sais pas vous, mais moi j'aimerais en tout cas. J'aimerais par exemple que la mort ne soit pas la fin. J'aimerais que ce qu'on aime ne disparaisse pas, que le mal ne triomphe pas dans notre monde. Alors que nos cœurs disent que ces histoires ne sont pas vraies, les réalités pourtant fondamentales qu'elles évoquent, eh bien on sent qu'elles devraient être vraies. On aimerait qu'elles le soient en tout cas. Alors le récit de Noël, à certains égards, au premier abord, je ne sais pas si vous, avec ce qu'on a pu voir un peu, ça ressemble un peu à ces histoires un peu mythiques. Si je vous le résume en quelques mots, c'est l'histoire de quelqu'un qui est venu d'un monde différent, qui arrive dans le nôtre avec des pouvoirs surnaturels, qui lui permettent de calmer la tempête, soigner les malades, ramener les morts à la vie, puis il est attaqué par des ennemis, mis à mort, et il semble que tout espoir est perdu, et finalement il ressuscite et sauve le monde. Pourtant, l'histoire de Noël, elle a quelque chose de particulier, d'unique, et même parce qu'elle n'est pas un conte ni un mythe, parce qu'elle est racontée par des personnes qui ont existé et qui ont été ses meilleurs amis. Et je vous invite particulièrement à lire avec moi un de ses meilleurs amis qui a écrit quelque chose à son sujet. Un de ses meilleurs amis, c'était l'apôtre Jean. Et je vous invite à tourner dans les Bibles qui sont sur les chaises là que vous avez pour voir ce que un de ses meilleurs amis dit de lui. Jean chapitre 1, et c'est à la page 994 si vous avez les Bibles à côté de vous. Et je lirai les 14 premiers versets. Vous savez, le gros 1 avec le petit 1, et on s'arrêtera particulièrement sur le verset 14. Voilà ce que un de ses amis, meilleurs amis, a dit, qui avait vécu à ses côtés, comme on dit le chant tout à l'heure. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vient pour être un témoin de la lumière, afin que tous les humains croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui.
à tous ceux qui, là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sur l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté de Dieu, d'un homme, qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Et le verset qu'on regardera cet après-midi, celui qui est la parole est devenu homme. Il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. J'aimerais qu'on regarde particulièrement deux choses, que Dieu est devenu comme nous et que Dieu est venu parmi nous. Verset 14 nous dit, celui qui est la parole est devenu un homme. Celui qui a créé l'univers, c'est le verset premier, on le voit, est devenu un homme. Si ça vous paraît incroyable, eh bien, c'est pas différent de l'auteur lui-même qui a écrit ces lignes. Toute la pensée juive de l'époque militait contre cette idée. Même les philosophies grecques ambiantes croyaient en un Dieu comme une force impersonnelle, mais qui soutient le monde, certes, mais on méprisait souvent le monde matériel, alors qu'un Dieu puisse venir dans l'humanité, ça, c'était vraiment incroyable, impensable, aussi impensable qu'aujourd'hui. Mais comment, donc, cet apôtre Jean, qui est dans un contexte juif, a pu écrire cela, a pu finir par écrire cela et même à mourir pour cela? Comment Dieu, qui est esprit, pouvait-il devenir un être humain? Et Jean le dit, il le dit de but en blanc. Il ne dit pas que Dieu a pris l'apparence d'un homme, non, il est devenu homme. Je ne sais pas si vous connaissez la journaliste Florence Obnas. C'est une grande reporter au Nouvel Observateur. Et un jour, elle a décidé de s'infiltrer pendant 6 mois dans le monde du travail précaire. Elle n'a pas changé son nom, supposant que dans là où elle allait aller, personne ne la connaîtrait. Elle avait raison. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a travaillé comme une femme de ménage. Elle s'est levée à 4 h du matin. Elle a fini ses journées à 23 h. Et elle décrit une vie difficile, dure. Et elle a relaté son expérience dans un ouvrage qu'elle a intitulé « Le quai de Ouistreham ». Pourtant, elle a reconnu dans les interviews qui ont suivi que tout au long de ces 6 mois, elle savait qu'elle n'était pas vraiment cette femme de ménage. Elle n'était pas en situation de précarité, c'était une parenthèse un peu fictive. Elle vivait dans le monde, elle avait une vie parisienne, elle était aisée financièrement, et elle savait que c'était une parenthèse fictive. Mais parfois, je ne sais pas vous, mais nous les chrétiens, parfois on peut même penser que c'est une parenthèse fictive, que Dieu soit venu en tant qu'homme, c'est une apparence, une immersion temporaire. Et pourtant, Dieu, il n'a pas pris ce rôle de manière temporaire. Jean, l'ami de Jésus, nous le montre, nous le relate dans son évangile. Si vous voulez, si vous ne connaissez pas l'évangile de Jean, mais vous pouvez partir avec les Bibles qui sont là, vous avez la possibilité d'aller découvrir. Jésus ne cessera toujours d'être un homme, à la fois homme, à la fois Dieu. On voit qu'il est ressuscité en tant qu'homme. Il reviendra pour juger en tant qu'homme. Il régnera sur une création transformée en tant qu'homme. En Jésus, Dieu est définitivement rentré dans la condition humaine. Ça dépasse le pensable. C'est stupéfiant. Et en même temps, ce n'est pas totalement étonnant que Dieu ne soit pas immédiatement accessible. Parce que si on pouvait tout comprendre de lui, ça serait quand même un peu un problème. Jean le sait, l'aspect central de son évangile, c'est que Dieu est devenu comme nous. Et
Il nous dit, nous avons contemplé sa gloire. Et si vous êtes un habitué des lieux, vous savez que contempler sa gloire dans l'Ancien Testament, c'était littéralement impossible. Ah, vous me direz qu'il y a quelques personnes qui ont eu un petit aperçu, mais à chaque fois, ils sont tombés par terre, face contre terre, ils se sont cachés, ils avaient peur, ils ont même crié, certains, « Malheur à moi, je suis perdu ». Et ils n'ont vu à chaque fois qu'un reflet. N'avait pas accès à la gloire de Dieu. D'ailleurs, comment ça peut être possible? Comment avoir accès au créateur des étoiles, des galaxies qui maîtrisent l'infinité des temps et des espaces? Pourtant, Jean, alors qu'il est dans une pensée qui le dépasse, qui même n'est pas son croyable disponible, il dit oui, je l'ai vu, cet homme. Il a vécu à mes côtés, cet homme. Oui, mon ami. C'est bien lui. Nous avons contemplé sa gloire. Waouh! Et là, déjà, il y a au moins deux implications qu'on découvre. La première, c'est que nous sommes bien incapables de rencontrer Dieu, de trouver Dieu. Par contre, lui, c'est lui qui a décidé de nous trouver. L'astronaute James Irvine, le 8e homme à avoir marché sur la Lune, a écrit cette parole. La conquête de l'espace est resituée dans une juste perspective lorsqu'on comprend que ce qui est le plus important, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur la terre. Mes amis, Dieu est venu nous trouver. Cela renverse tous les schémas habituels de la religion où il s'agit de s'élever vers Dieu. Pas la peine de faire quelques bonnes résolutions, de faire quelques bonnes actions pour espérer rencontrer Dieu. Non, à Noël, ce n'est pas nous qui avons trouvé Dieu, c'est Dieu qui est venu vers nous. C'est Dieu qui a pris l'initiative de venir vers nous. Ce n'est pas nous qui avons fait le chemin vers lui. C'est lui qui a pris l'initiative. Pour les habitués des lieux ici, c'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce, c'est Dieu qui prend l'initiative. Ça, c'est la première implication. Pas la peine de faire des œuvres pour accéder à Dieu. Mais la deuxième implication, c'est que Dieu aime ce monde et il compte infiniment à ses yeux. Et je pèse mes mots, c'est infiniment. La création est si importante pour lui qu'il est venu à l'intérieur de celle-ci. Il est venu dans un monde qui s'est révolté. Il est venu dans un monde où on a faim, où on a soif, où il y a la guerre, l'agitation, les grèves. Un monde où les cœurs se brisent, les larmes coulent, la colère monte, la peur rôde. Mais il est venu nous rencontrer là. La bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle de Noël, mes amis, ce n'est pas qu'on va quitter le monde, mais c'est que le monde va être transformé par lui. Il va transformer notre monde, pour l'instant, une vie après l'autre. Et un jour, à son retour, là, il renouvellera toutes choses. Ce sera alors une nouvelle création. Plus de mal, plus de mort, nous dit la parole. Mais comment il va transformer notre monde? Comment transforme-t-il les vies aujourd'hui? Quand la réalité prend un sens nouveau, des choses qui paraissaient peut-être sans importance, plutôt centrées sur nous, deviennent moins importantes. Des choses qui paraissaient peu importantes, mais cette fois centrées sur Dieu et sur les autres, prennent tout d'un coup plus d'importance. Connaître le Dieu de l'univers, mes amis, ça remet les choses en place, en perspective. C'est vrai que même pour nous, les croyants, il peut y avoir des reculs, des rechutes. Mais on peut témoigner d'une chose. Nos yeux sont fixés sur un nouvel horizon. Le Dieu d'éternité, sa vie, sa joie, la paix. Donc Dieu est devenu comme nous, c'est ce que nous dit l'évangéliste Jean, mais c'est pas tout. Dieu est venu aussi parmi nous. Regardez, verset 14. La parole a habité parmi nous. Littéralement, elle a planté sa tente. Je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, le fait de planter une tente.
En général, pour moi, c'est rien de bon. Le camping, c'est pas trop mon truc. J'ai toujours un peu de difficulté avec les sardines, trouver le bon emplacement. Bon, il y en a qui sont plus doués que moi. Mais la tente, pour les personnes de l'époque, c'était dans leur domaine de pensée. Ils savaient que dans l'Ancien Testament, Dieu avait demandé qu'on édifie une tente, un édifice religieux qui s'appelait dans l'Ancien Testament la tente de la rencontre. Cette tente de la rencontre, ça s'appelait le tabernacle. Et c'était le lieu où on était censé rencontrer Dieu. Mais le truc, c'était que c'était hyper compliqué. Si vous lisez dans l'Ancien Testament, vous le verrez. Il y a des sens interdits partout, on ne peut pas y aller tout le temps, pas n'importe quelle manière. Il y a une personne qui pouvait y aller une fois par an. En fait, c'était une tente où Dieu se rendait disponible pour y accéder, mais personne ne pouvait vraiment y accéder. Ça me fait penser un peu aux religions. On a l'impression que ça nous aide à trouver Dieu, mais en fait, parfois j'ai l'impression que ça nous aide pas, on n'y arrive pas. Ça nous complique la tâche. Dieu voulait se rendre accessible avec cette tente, mais ça semblait impossible. Son caractère glorieux, sacré, parfait, le rendait inaccessible. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous sentir pas à la hauteur. Et imaginez si vous aviez un être totalement parfait à vos côtés qui est capable de procéder immédiatement à un scan de toutes vos pensées, vos actes. Je pense qu'on aurait immédiatement le sentiment d'indignité en sa présence. Et cette tente, mes amis, cette tente rappelait à ce peuple justement le fossé énorme qu'il y avait entre Dieu et les hommes, qui semblait impossible à franchir. Et en plus, dans cette tente, on offrait plein de sacrifices. Et ces sacrifices, ils étaient exigés parce que Dieu était parfait et qu'il fallait obtenir le pardon. Viser notre couverture de notre indignité, de notre imperfection morale. Je suis sûr, les amis, que vous ne vous pensez pas totalement mauvais et vous avez raison de le penser. Mais le problème avec Dieu, c'est que c'est pas l'à peu près, c'est le parfait. C'est le 20 sur 20, c'est la note parfaite. Celle qu'on ne donne jamais en France. Mais il y a une bonne nouvelle. La parole s'est faite homme. Elle a planté sa tente parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, nous dit Jean. Ce qui était impensable, ce qui était inaccessible, ce qui était fermé, désormais est ouvert. Jésus est venu pour que nous ayons une relation avec lui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, les Gilets jaunes, ils ont lancé l'opération péage gratuit à Muret, à Villefranche-de-Lauragais. Voilà, c'était gratuit, péage gratuit. Ce qui était payant, ce qui était fermé, était désormais ouvert et gratuit. Et tout le monde pouvait y accéder. Eh bien, à Noël, c'est exactement ce que Dieu fait en Jésus. Il ouvre un passage. C'est ça la grâce. Alors en conclusion, à Noël, vous savez, on a l'habitude de recevoir des cadeaux. Je sais pas vous, mais il y a des cadeaux qui sont parfois plus difficiles à recevoir que d'autres. Imaginez sous le sapin de Noël, que vous ouvriez un cadeau d'un de vos meilleurs amis, et puis vous voyez que c'est un livre sur les régimes amaigrissants. Alors, vous passez rapidement au cadeau d'à côté. C'est un autre très bon ami qui vous a offert un autre cadeau. Et là, vous découvrez aussi un livre. Vous lisez tout tremblant le titre qu'il y a sur le livre. « Vaincre l'égoïsme ». Vous hésitez à les remercier, parce que si vous les le faites, vous êtes en train de dire que oui, c'est vrai, je suis gros et égocentrique. Les amis, c'est vrai,
certains cadeaux sont difficiles à accepter. Parce qu'en le faisant, on reconnaît avoir des défauts et des faiblesses et qu'on a besoin d'aide. Peut-être, ça vous est-il arrivé un jour que vous aviez des difficultés financières et quelqu'un vous a proposé de l'aide? Si vous vous êtes trouvé dans cette situation, c'est toujours délicat et il y a un sentiment d'humiliation de devoir accepter. Vous savez, c'est un peu comme une blessure à notre orgueil et parfois c'est difficile d'accepter ce cadeau, cette prise de conscience qu'on est loin de Dieu, incapable de nous sauver nous-mêmes. Et pourtant, c'est bien ça, le cadeau de Noël. Il n'y a que Dieu qui pouvait nous le donner. Jésus-Christ, comme a dit le chant tout à l'heure, est bien descendu de ce monde éternel et surnaturel, dont nous percevons l'existence, ce que nos cœurs aspirent au fond de nous. Et il l'a fait par amour, mes amis, c'est ça son cadeau. C'est peut-être un cadeau difficile à accepter, je le concède, j'avoue. Mais c'est ce que je vous souhaite pour ce Noël. Prions. Merci Jésus pour ta venue, pour ton salut. Merci parce que tu nous as montré le moyen pour te connaître, toi, le Dieu éternel. Et tu l'as fait, tu nous as offert ce cadeau, c'est vrai, ce cadeau qui nous montre un besoin, un fossé. Mais tu ne nous as pas laissé loin. Non, tu es venu pour que justement nous puissions être réconciliés, être avec toi. Alors Seigneur, je te prie qu'un grand nombre puisse accueillir ce cadeau pour eux-mêmes. Amen.